Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h46 et mon invité c'est Pierre Entremont, le cofondateur de First Capital. Bonjour. Bonjour. Alors Pierre Entremont, First Capital, c'est près de 200 millions d'euros à déployer dans l'intelligence artificielle. Vous avez dépensé 120, vous en avez encore 80 dans les poches, c'est ça ? Oui, absolument. En fait, depuis 8 ans, First, on est complètement dédié à une chose, qui est de financer les tout débuts des entrepreneurs français les plus ambitieux, dans l'optique de créer des entreprises à plus de 10 milliards. Alors évidemment, avec ce projet-là, l'exception mathématique française a toujours été un pilier pour nous. Et une bonne partie des entreprises dans lesquelles on a investi sont des entreprises d'intelligence artificielle de facto. On a investi au fil du temps, notamment il y a quelques années, dans des entreprises qui sont maintenant des fleurons comme Lighton ou Hawkin. Et Poolside aussi. Hein. Et Poolside plus récemment, effectivement. Ouais. Alors ça redit tout ce que c'est d'ailleurs. On va prendre les trois parce qu'on est tous très curieux de l'IA et de ce qu'on fait. Il y a plein de modèles. Hein. On connaît Mistral AI, on connaît Dust. Alors Lighton, c'est quoi ? Alors Lighton, il fabrique des modèles type ChatGPT pour aider les entreprises à gérer leur data. Ça, c'est un petit peu peut-être obscur, mais par contre, si on prend Hawkin, là, c'est plus proche de nous. L'idée, c'est en gros de découvrir des médicaments et des thérapies avec de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une entreprise qui... Avant le traitement du cancer. Hein. Absolument. C'est une entreprise qui a aujourd'hui des centaines de salariés qui sont ces profils dont on parle, les meilleurs cerveaux de Normal Sup, de Polytechnique, etc. Et qui repousse les limites tous les jours, qui est valorisé aujourd'hui... c'est même plus en centaines de millions, c'est au-delà, avec les meilleurs investisseurs du monde et qui a une trajectoire absolument extraordinaire. Et donc ça, c'est un exemple. Et Poolside aussi, c'est un autre exemple. Et plus récemment, Poolside remplace les êtres humains. Pardon, mais remplace les développeurs. Oui, absolument. Donc Poolside, c'est un concurrent frontal de OpenAI, mais verticalisé sur une chose qui est la génération de code informatique. Codeurs, les développeurs. Et donc pour demain et après-demain, c'est aider les développeurs à faire leur travail plus vite et mieux. Et après-demain, c'est et qu'est-ce que ça sera dans 10 ans, on peut pas savoir. Et qu'est-ce que ça sera dans 5 ans et dans 10 ans, peut-être la fameuse Gen AI, la singularité technologique, parce que chez Poolside, on pense que le bon chemin pour arriver à ce Graal de l'IA, c'est de passer par la génération de code. Bon. Est-ce que Paris, effectivement, est une plateforme de l'IA en Europe ? Parce qu'on a vu effectivement hier Google, après Meta, qui avait il y a Nvidia aussi qui est présent. Tous ces sortes de labos ou en tout cas de systèmes ouverts où on essaye d'attirer les meilleurs cerveaux, comme vous d'ailleurs dans vos startups. Il y a beaucoup de concurrence, mais bon, au même moment, on a appris hier que finalement Microsoft, donc OpenAI, investissait 3 milliards en Allemagne. Alors ça se passe où en Europe ? À Londres, à Paris, à Zurich, en Allemagne ? Je pense que, alors, on savait qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et en France, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'intelligence. Et la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence mathématique, celle dont on parle là, elle n'a jamais valu aussi cher. Donc quand vous comparez avec, par exemple, les entreprises de pétrole en bourse, les multiples de valorisation en ce moment sont incomparables. Et Nvidia. Et quand vous comparez Nvidia avec Chevron, par exemple, et que les multiples sur les profits, etc., ça n'a rien à voir. Donc les cerveaux n'ont jamais valu aussi cher. Et ce qu'on est en train de dire avec l'IA aujourd'hui, c'est que comme c'est des choses qui se jouent des frontières, qui n'ont pas de langue, qui sont sur des use cases, des cas d'usage très, très larges, on est en train de dire qu'un cerveau peut valoir plusieurs centaines de millions, même plusieurs milliards. En ce moment, en 2024, un cerveau humain peut valoir ça. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc vous faites tous la course à acheter les meilleurs cerveaux. Exactement. Et donc une fois qu'on a dit ça, il se trouve que, à moitié par chance, on a en France une concentration de ces cerveaux qui est importante et que donc on a une chance d'être un pôle de cette technologie-là et de ce futur-là. Et ça se joue au niveau de la ville. Et donc c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait ces étrangers qui viennent ouvrir des labs dans la ville, parce que ce qui est important, c'est d'avoir une concentration dans un écosystème avec une émulsion et des gens qui se parlent. Mais par contre, il y a, je pense, quelque chose à voir, c'est que c'est super, on a une super opportunité, mais il faut rester concentré, parce que un petit peu comme quand on regarde la lumière d'une étoile, la lumière qu'on voit, c'est celle d'il y a des millions d'années. Quand on regarde ces talents-là qui ont aujourd'hui 25, 30, 35 ans, quand est-ce que ces cerveaux-là ils se sont formés ? C'était il y a 15 ans, dans le système éducatif d'il y a 15 ans. Donc, ne nous tapons peut-être pas trop vite sur le torse en disant que notre système éducatif est super. Regardons ce qu'il était il y a 15 ans et essayons peut-être de voir ce qu'il y a à garder et s'assurer de ne pas l'avoir perdu. La course va vite. Le chip, je ne sais pas si vous connaissiez Pierre Entremont, cofondateur de First Capital, 200 millions d'euros. Je le connais. Ouais, vous le connaissez. Ouais. Mieux qu'il me connaît, mais je connais bien son... Je vous connais aussi. Non, c'est vrai que... alors...
Le classement PISA, il y a 15 ans, il n'était pas génial non plus. Hein. Franchement. Bon, écoutez, on a... filières mais ça n'a pas d'excellence pu, mais ça n'a pu que se dégrader, forcément. Ouais. Et puis les filières d'excellence, quand on regarde tous ces profils-là, ils viennent d'une poignée de formations. Alors, prépa polytechnique, c'est quand même un gros morceau, normal sup et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir, à regarder précisément d'où ils viennent ces gens. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, effectivement, que des gens comme Google, comme Meta, comme Nvidia créent ces centres d'excellence en France, parce que ça va quand même susciter des vocations. Et il n'y a pas que les matheux. Ah. Très important aussi sur l'IA, il y a les philosophes. Et, et tout ce qui est et en France, on est très envié. Enfin, on recherche nos mathématiciens, mais on recherche aussi beaucoup nos philosophes.